Gilles Alma est avec nous ce matin et c'est l'heure, Gilles, de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient normalement vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que le poisson qui s'est fait pêcher puis relâché, c'est à lui que revient la responsabilité d'aller voir les autres poissons et de les avertir et de leur dire « Les gars, ils m'ont défoncé la gueule !» Alors oui, génial, j'adore. c'est génial ce sketch de Gad Elmaleh, magnifique. qui je crois a eu son petit succès, hein, Gad Elmaleh. Je crois que ça a marché. Oui, enfin c'était pas non plus. C'est pas fou. Mais si je vous passe cet extrait, il y a plusieurs autres raisons. Ben oui, j'étais poissonnier pendant 8 ans. Ouais. Ça c'est incroyable. 8 ans de poissonnerie. Mon grand-père était poissonnier, ma grand-mère était poissonnière, mon arrière-grand-mère était poissonnière. Voilà, de génération en génération, on s'est refilé le... Et vous y avez pas coupé, hein. 8 ans c'est quand même... Ouais, parce que j'étais tellement fallait mauvais bosser, à l'école qu'il y a un moment... Vous avez loupé 2 fois le bac ? Oui, 100% de réussite. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai loupé 2 fois. Et donc voilà, ouais, j'étais poissonnier. Et en même temps, je prenais des cours de théâtre. Voilà, j'ai dit bon bah voilà, faut gagner sa vie, quoi, tout simplement. C'est ça, parce que de poissonnier à acteur, c'est compliqué quand même. Bah ouais. Ouais, mais je sais pas comment expliquer ça. Ça a marché. Ça a marché tout doucement, gentiment. Ouais. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est quand même qu'aujourd'hui, vous mangez plus du tout de poisson. Vous êtes végétarien ? Je mange plus de viande. Plus de viande. Plus de viande. Je mange des fruits, des légumes. Je suis des branches. Je suis devenu un panda. C'est des choses qui arrivent. Voilà, mais je mange conviction écologique tout, essentiellement. Les trois, ouais, écologique, les animaux. L'argent. Non, et puis la santé, voilà, il faut la viande rouge, c'est pas top, mais bon, voilà, mais je sais que l'écologie, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Bah ouais, ça intéresse tout le monde maintenant, qui mais vous inquiète aussi. Bah ouais, il y a qu'à voir la sécheresse en ce moment. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, donc. Bon, voilà, j'essaie à mon niveau. Voilà, je mange plus de viande. Bon, après, ce qui est bien, c'est de manger le petit, aller chez son petit boucher, la viande du coin, ainsi de suite. Voilà, avant d'arrêter complètement. Enfin, je veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin voilà, je suis pas un écolo pur et énervé. Voilà. Après, j'ai des panneaux solaires. J'ai eu la chance d'avoir un peu de sous, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Je me lance sur les panneaux solaires avec ma petite voiture électrique, pas trop grosse. Voilà. Vous êtes à la campagne. Je suis à la campagne. Récupérateur d'eau. J'ai un puits. Bon, ça c'est encore un autre truc, mais j'ai la chance d'avoir un puits. Et puis, enfin, j'essaye vraiment à tout point de vue de faire mon petit colibri, ma petite goutte d'eau dans cet incendie. Allez, prochain extrait. Bon, ça évidemment vous ne pouviez pas y couper. Vous avez interprété le rôle d'Alain Stuckbaker pendant plus de 5 ans dans Nos chers voisins, qui était un vrai succès populaire sur TF1. La preuve, il y a toujours encore aujourd'hui de nombreuses rediffusions. C'est ça qui vous a fait vraiment décoller. Il y a un avant-après, là, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est assez fou parce que j'ai passé un casting donc pour cette série. J'ai été pris sur le pilote. Le pilote, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'épisode 0, c'est-à-dire ce qui est envoyé à la chaîne mais qui n'est jamais diffusé. Ouais. Et ils ont retravaillé, bien entendu, c'est à ça que ça sert, ils ont retravaillé, et donc j'ai repassé un casting pour un autre rôle. Ah oui. Et donc j'étais au départ à côté avec Issa Doumbia. Il y avait l'écologue, pour ceux qui connaissent pas bien la série, donc l'écologue. Et là, ils sont appréciés, ils sont dit, mais attends, Gilles Alma, quel âge il a ce mec? Ça marche pas. Donc on va le faire, on va passer dans la catégorie au-dessus, quoi. Voilà. Donc vous avez finalement été avec Isabelle Vitari. Avec Isabelle Vitari, voilà. Votre femme. Ah bah tiens, on a un petit message sur le Ah là là. Coucou mon minou, c'est ton minou. Je voulais te demander où t'étais passé. Parce que ça fait quand même un bon moment que t'as pas descendu les poubelles, que t'as pas fait le boulot. Donc je t'attends à la maison. Hein, je t'ai fait une belle tarte aux huîtres, comme tu aimes. On va se régaler à table. Merci Isabelle Vitari, qui est absolument géniale et adorable. En plus, c'est vraiment terminé ou ça peut reprendre parce qu'elle attend là, visiblement. Non. Je pense que Anne Vio chez TF1, la directrice fiction, non, c'est pas du tout. En fait, ils nous ont arrêtés parce qu'ils ont lancé des émissions comme. Alors, je connais pas bien. Je suis vraiment désolé. Je regarde pas la télé, c'est con. Hein. Mais je crois qu'ils ont lancé Demain nous appartient. Ici tout commence. Voilà, ils avaient besoin de sous pour faire ces grosses séries. Et ils ont eu raison parce que ça cartonne. Et nous, ça a l'air extraordinaire. Et donc voilà, donc ils ont préféré faire du 26 plutôt que des 3-4 minutes, quoi. Et reformer ce couple avec Isabelle Vitari, jouer d'autres choses avec elle, c'est quelque chose certain. Ouais, c'est envisageable. Ah bah oui, dès qu'il y aura une occasion, on sautera dessus, bien sûr. Allez, prochain extrait.
regardez pas la télé, mais ça vous l'a reconnu. Est-ce que vous regardez-vous? Il est dans la télé. Ouais, je suis un peu dur avec moi, donc j'ai tout, voilà, j'appelle la prod et je dis bon ça va. Et là, autre étape encore, parce que Ouais, là, c'est vous César avez Wagner. le rôle principal dans César Wagner sur France 2. Et alors, en plus, c'est un énorme succès. La série, elle est montée à près de 5,5 millions de téléspectateurs. Je crois qu'il y a des nouveaux films en préparation. Vous venez de tourner, on a tourné 2 épisodes encore. Alors, on a eu en guest, on a eu des beaux guests, on a eu Julie Gaillet. Ça va. Ouais, c'est très très bien. Donc François nous a porté les croissants. Enfin, c'était vraiment très très cool. C'est bien. Non, mais bon voilà, Julie elle est extraordinaire, c'est une super comédienne et puis en plus elle est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment top de l'avoir eu. Et je pense que les gens vont se régaler sur l'épisode qu'on a fait. Donc à Strasbourg, c'était autour du TNS, qui est une école, une école prestigieuse de théâtre. Et puis on a fait un autre épisode et là j'ai eu aussi la chance d'avoir Patrick Chenet, Bruno Volkovitch. Ouais. Et donc Patrick Chenet, c'est pareil, c'est une pointure quoi. Voilà. Génial. C'est un super monsieur, donc grand respect. Puis j'ai vu l'épisode, c'est génial. Et là, on a été dans les Vosges, donc ça change. Voilà, on se perd dans la forêt. Donc pour un personnage hypocondriaque, il y a plein de trucs rigolos, quoi. On reparlera de votre carrière tout à l'heure, qui devient, je le disais, international. Parce que, attention, monsieur est sur Disney+ maintenant. Dans un instant, on va parler d'abord d'une icône de la musique qui est née le 18 juin, comme une autre icône de la musique présente dans ce studio, Karima Charny. À tout de suite.